Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis Job Coach pour le projet Cap Inclusion. Nous voici arrivés à notre dernière vidéo. Que dois-je mettre en place concrètement avant de me présenter chez un potentiel employeur? Mais avant de démarrer cette séquence, nous allons faire le point sur tout ce que nous avons abordé dans les vidéos précédentes. D'abord, la roue du changement. Vous vous souvenez? On y a vu que pour trouver un emploi, il faut vous y préparer sérieusement. Vous vous êtes placé vous-même sur la roue du changement, vous avez repéré où vous en étiez et vous avez décidé sur quoi vous devriez travailler pour mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, nous avons abordé la gestion du stress et des émotions. Rappelez-vous notamment de ma météo personnelle et de mon arbre ressources. La troisième vidéo portait sur la confiance en soi. Je vous ai proposé, entre autres, d'établir la liste de vos qualités, de déterminer une ou des actions dont vous êtes le plus fier, et je vous ai suggéré quelques trucs et astuces pour travailler la confiance en soi. L'orientation professionnelle a fait l'objet des vidéos 4 et 5. Là, vous avez répondu au quiz des métiers. Vous avez fait le point sur vos compétences acquises, vous avez défini votre profil professionnel et vérifié la compatibilité avec le marché de l'emploi. Vous avez appris à utiliser la méthode SMART et plein d'autres choses utiles pour construire un projet professionnel plus concret. La dernière vidéo que vous avez vue est encore toute fraîche dans votre mémoire et portait sur la gestion du temps. De tout ce que vous avez appris jusqu'ici, vous pouvez maintenant tirer une conclusion essentielle. La recherche d'emploi, c'est un job à temps plein. Ne l'oubliez jamais durant tout votre parcours vers l'emploi. Et maintenant, comment allons-nous nous y prendre pour nous préparer à postuler à une offre d'emploi, à un stage ou une formation? Tout d'abord, commençons par le curriculum vitae, le fameux CV. De quoi s'agit-il? En général, c'est un document écrit qui reprend vos coordonnées complètes et exactes. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent y ajouter une photo. Ensuite, on y indique son expérience professionnelle, ses compétences et son parcours de formation. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez aussi y introduire des informations un peu plus personnelles, comme par exemple les sports que vous pratiquez ou vos loisirs préférés, mais de manière résumée. Cela va permettre à l'employeur d'avoir une idée un peu plus précise sur votre personnalité. Comment élaborer un CV efficace? Lorsqu'un employeur publie une offre d'emploi, il reçoit énormément de propositions. Il doit donc procéder à un tri. Le tri est une étape délicate car elle est en général assez rapide. On sait qu'en moyenne, l'employeur s'accorde entre 10 et 20 secondes pour se convaincre qu'une candidature peut être retenue. Voilà pourquoi le CV doit être clair, concis, complet et attrayant. N'oubliez pas qu'il sert à décrocher un entretien d'embauche. Il doit donc disposer d'un bon visuel et il doit être envoyé au bon moment. Si c'est un mail, envoyez-le plutôt le matin et dans tous les cas, en début de parution de l'annonce. Tous les employeurs apprécient que votre CV soit clair et rende rapidement compte de vos compétences, de vos forces et de vos capacités. Rendez-le donc dynamique, voici comment. Choisir un titre en fonction de l'offre, par exemple, plongeur. N'indiquez jamais curriculum vitae comme titre. Bien vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les coordonnées indiquées. Mettre en avant vos compétences et atouts, vos savoir-être et vos savoir-faire. Par exemple, respectueux, ponctuel, bonne gestion du stress, facilité à prendre des décisions, autonome, bonne intégration à l'équipe, capacité à apprendre, etc. Indiquez ensuite vos expériences professionnelles et formations. Commencez par les expériences professionnelles. D'abord la plus récente, en indiquant la date d'entrée et de sortie. Ensuite, vos formations, en commençant par la plus récente également. Et les diplômes et ou brevets obtenus avec leur date et l'établissement qui vous les a octroyés. Enfin, si vous disposez d'un permis de conduire, si vous parlez une autre langue, si vous avez des compétences en informatique ou si vous avez par exemple un brevet de secourisme, surtout indiquez-le.
N'hésitez pas à indiquer aussi les plans d'embauche éventuels auxquels vous avez droit, comme le plan Activa. Ou encore, vous pouvez indiquer, si vous le souhaitez, que vous avez une reconnaissance du phare et annexer à votre CV les aides à l'emploi qui s'y rapportent. Vous trouverez ce document téléchargeable sous la vidéo. Photo ou pas photo, ceci est votre choix, mais sachez que cela rend votre CV plus attrayant. Si vous décidez d'en mettre une, choisissez une photo où vous êtes de face, où vous souriez et où vous n'avez pas d'accessoires superficiels, comme par exemple des lunettes de soleil sur la tête. Au niveau de vos centres d'intérêt, il ne faut pas inventer. D'ailleurs, il ne faut jamais inventer quoi que ce soit dans un CV, c'est fondamental. Si vous avez des trous, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles vous ne pouvez rien indiquer, c'est à éviter. Mais s'ils sont incontournables, pensez à les valoriser. Qu'avez-vous fait et appris pendant cette période? Qu'en avez-vous tiré comme conclusion? Ce sont peut-être des questions qui reviendront lors de l'entretien d'embauche. L'exemple que je vous ai présenté est également téléchargeable sous la vidéo. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre propre CV. Attention, ce n'est qu'un exemple. N'hésitez pas à faire preuve d'originalité tout en restant concret, efficace et réaliste. Après avoir vu le CV, nous allons maintenant aborder la lettre de motivation. Cette lettre va vous permettre d'avancer les différents arguments qui vous motivent à travailler dans l'entreprise auprès de laquelle vous avez postulé. Attention, ne commettez pas l'erreur de reproduire votre CV dans la lettre de motivation. Celle-ci doit exprimer votre intérêt pour le poste à pourvoir. Allez toujours sur le site de la société pour y trouver des informations sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Par exemple, si vous voulez postuler dans une maison de repos, n'hésitez pas à souligner le fait que vous recherchez un poste à valeur sociale, car c'est important pour vous. Ou encore, si vous n'habitez pas loin de l'entreprise où vous postulez, vous pouvez l'indiquer dans votre lettre de motivation et souligner le fait qu'en cas de nécessité, vous pouvez vous y rendre rapidement. Réfléchissez bien à tous vos atouts et indiquez ceux qui peuvent faire la différence pour le poste vacant. Voici un outil téléchargeable sous la vidéo que vous pouvez utiliser avant de vous lancer dans la rédaction de votre lettre de motivation. Comme vous pouvez le lire, la première colonne reprend tous les éléments qui apparaissent dans l'offre d'emploi. Par exemple, le type de contrat, la localisation de l'entreprise, etc. La deuxième colonne va reprendre les éléments que vous aurez récoltés sur le site web de l'entreprise. La troisième contiendra vos considérations. Est-ce que cet emploi me tente vraiment et pourquoi? Est-ce que cette entreprise correspond a priori à ce que j'attends? Votre lettre de motivation n'a qu'un seul but, que le recruteur ait envie de vous rencontrer pour en savoir un peu plus sur vous. Votre lettre doit être claire et concise. Expliquez en quelques mots pourquoi vous postulez pour cet emploi et les atouts que vous possédez pour l'exercer. N'oubliez pas de démontrer votre intérêt pour l'entreprise. Exposez votre objectif professionnel, offrez vos services et terminez en sollicitant un entretien. Soyez convaincant, simple et direct. Faites attention à l'orthographe et à la présentation générale. Ne faites pas de littérature, allez droit au but. 3 ou 4 paragraphes au maximum. N'hésitez pas à demander de l'aide lors de la rédaction de votre CV ou de votre lettre de motivation, ou encore une relecture. N'hésitez pas par exemple à demander à la personne qui vous accompagne lors de ce parcours ou encore à un de vos proches. Voyons maintenant comment se préparer à l'entretien d'embauche. Avant de vous rendre à l'entretien, vérifiez l'adresse, l'heure et le nom de la personne de contact. Faites l'itinéraire en prenant en compte votre moyen de locomotion. Il ne s'agirait pas d'arriver en retard. Très important, préparez votre tenue vestimentaire. Cela n'a l'air de rien, mais la première impression que vous ferez au recruteur est essentielle. Évitez l'excentricité. Soyez plutôt neutre et professionnel. Je vous conseille d'adopter une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, autant du point de vue confort que des couleurs, et surtout en accord avec le poste à pourvoir. Par exemple, si vous sollicitez un poste d'accueil, je vous invite à éviter le jeans et le t-shirt. Entraînez-vous avec quelqu'un à vous présenter rapidement en 1 minute maximum. En entretien, le recruteur vous évalue à 55% sur votre apparence, à 38% sur votre voix et votre gestuelle
et seulement 7% sur vos propos. Votre langage corporel représente donc 93% de votre communication. Le plus important, c'est d'être vous-même. Tâchez néanmoins de vous tenir droit, même si votre interlocuteur est affalé sur son siège. Regardez-le, répondez aux questions sans prendre trop de temps, donc en allant droit au but. Soyez détendu autant que vous le pouvez. Le recruteur sera influencé par les mots prononcés, la voix, le volume de la voix et l'intonation. Encore un petit truc. Avant de vous rendre à l'entretien, la veille par exemple, essayez de visualiser l'entretien de manière positive. Qu'avez-vous envie de lui dire pour qu'il se souvienne de vous? Ah oui, n'oubliez pas de prendre une copie de votre CV et de vos diplômes, on ne sait jamais. Pour aller encore plus loin dans votre préparation, je vous invite à télécharger le document « L'entretien d'embauche » qui se trouve sous la vidéo. Nous arrivons au terme de nos vidéos. Vous voilà prêt à vous lancer. Avant de nous quitter, j'ai encore quelques points importants à vous dire. N'oubliez pas qu'il existe des endroits où vous pouvez vous rendre pour vous aider dans toutes ces démarches que nous venons de voir. Par exemple, pour Bruxelles, Actiris est l'Office régional de l'emploi et organise notamment des sessions de recherche active d'emploi. Vous trouverez des antennes Actiris dans chaque commune bruxelloise. Vous pouvez aussi vous adresser au service phare et à Bruxelles Formation. Il existe également beaucoup d'associations qui organisent des formations professionnelles et des aides à l'emploi. N'oubliez pas non plus que seuls 30% des offres d'emploi sont visibles. Les 70% sont en interne, dans un autre service, dans les agences d'intérim, etc. Il faut donc aussi envoyer des CV et des lettres de motivation spontanées dans les entreprises, les services, les associations qui vous plaisent et où vous aimeriez travailler. Les offres des grosses entreprises se trouvent souvent sur leur site propre. Elles ne les publient pas toujours sur les moteurs de recherche. Il est important de vous inscrire sur les sites d'intérim et dans les agences d'intérim. Soyez régulier dans votre recherche d'emploi. N'oubliez pas, une recherche d'emploi, c'est un travail à temps plein. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis sûre que vous trouverez l'emploi que vous cherchez. Soyez volontaire, soyez patient. Et surtout, ne vous découragez jamais. Bonne route!